Nous sommes maintenant rendus à résoudre une équation en forme sinus. Prenons l'exemple suivant, moins 2 sin de 1/2 x moins pi plus racine de 2 est égal à 0. Donc, on cherche la valeur de x. La première chose, ça va être d'isoler l'argument du sinus. Donc, si je reprends mon équation, on demande d'isoler sin 1/2 x moins pi. Donc, mon a et mon k, je dois les envoyer de l'autre côté. J'obtiens donc racine de 2 sur 2. Là, je cherche pour quelle valeur d'angle en radians sin est égal à racine de 2 sur 2. En fait, il y a deux angles possibles. On va regarder le petit vidéo suivant qui nous explique un peu ce principe-là. Qu'est-ce qu'on fait en fait quand on résout une fonction sinus? Ben, en fait, on cherche sin de quel angle en radian résout notre équation. Bon, c'est toujours possible de trouver deux points, sauf 4 cas particuliers quand on a les axes. Donc, exemple que je prends le point ici. Si je trace la droite jusqu'au point, mon angle est donné comme ça, qui est un angle en radian. À cet angle-là correspond le sinus de l'angle donne mon y du point C. Par contre, je sais que si je cherche ce y-là, ben il y a un autre y de l'autre côté qui est possible. Donc, si je trace une droite comme ça, ben je me rends compte qu'il y a un point ici qui répond aux mêmes critères, qui a le même y que le point C. Donc, si je trace ma droite et que je mets mon angle, on peut voir que l'angle de droite, c'est une symétrie. Donc, on obtient l'angle de gauche. C'est le même angle. Considérant qu'un demi-tour de cercle, c'est pi, si je veux trouver l'angle en radian à partir de 0 radian, je cherche en fait cet angle-ci. Je vais donc faire pi moins l'angle donné, qui me donnera mon bon angle. C'est pourquoi on a deux réponses possibles. On a le y du point C et le y du point E. Et on cherche l'angle en radian. Donc, il y a deux angles en radian qui répondent à ce critère-là. Donc, suite à cela, on peut voir que dans le cercle trigonométrique, sin de pi sur 4 est égal à racine de 2 sur 2 et sin de 3 pi sur 4 est égal à racine de 2 sur 2. Donc, si on revient à notre question de départ, notre équivalent, c'était sin de 1/2 x moins pi, qui est égal à racine de 2 sur 2, et sin de pi sur 4. On peut faire comme une substitution, on remplace, et on obtient ceci. Ensuite, on isole notre x, donc on envoie notre 1/2 multiplié par 2 de l'autre côté, et on additionne notre pi de chaque côté. On obtient les deux points suivants. Bon, maintenant, il faut considérer la période. La période, c'est 2pi sur b, comme on a vu précédemment. Donc, dans notre cas, c'est 2pi sur 1/2, qui nous donne 4pi. Ça veut dire que nos deux points qu'on a trouvés précédemment reviennent à tous les 4pi. On utilise donc le modèle suivant de gauche pour écrire notre réponse finale. Bon, ça a l'air complexe, un peu comme ça, mais en soi, c'est assez simple. Donc, on va dire que x est élément des réels, tel que, la barre veut dire tel que, x1 est égal à 3pi sur 2 plus la période n. Dans notre cas ici, c'est 4pi la période, donc 4pi n. x2 est égal à 5pi sur 2 plus 4pi n. Le a à l'envers signifie pour tout, n faisant partie de l'ensemble des entiers, l'ensemble z. Donc, n'importe quel entier qu'on va mettre, donc 4pi, 2 fois 4pi, 3 fois 4pi, et aussi dans le négatif. Quand on veut déterminer les zéros d'une fonction, ben, comme d'habitude, on remplace f de x par 0.